podcast vous est présenté avec la participation de la boutique No Watch. You're probably gonna want to get this on camera. I don't want to do it. Dude, I don't want to do it. Okay, are you ready? Okay, Come on, you do have it. to give me a countdown. I will, I promise. Ah! Are we rolling? I'm gonna get the gum. Pull it right out of his mouth. Wait, why are you ready? I got this one. Sweet. She's just looking at it. This is my theory, though, is that it's like a muscle. Watch this. Dude, holy crap! That's why I think we're getting stronger, you know? She thinks it's stolen. No idea. Yes, it was the black guy this time. Because we're working it out. There's nothing stopping us. Where are you going? I'm sorry. That's just some redneck. What the hell is this guy's problem? Oui alors bonsoir à tous, donc on est en direct de Paris, voilà la Tour Eiffel nous est témoin ce soir hein, pour cette nouvelle chronique, première chronique sans Romain qui a quitté le navire quoi, qui parle-en parce que moi je... Ouais, bon, alors en gros voilà, Romain arrête Cinefuzz. Bon je pense qu'il va vous faire une petite annonce d'ici là, mais comme là il est parti à l'étranger et qu'il veut plus trop nous parler. Voilà, il a quitté Cinefuzz. On espère que bon, il sera toujours le bienvenu, bien sûr, hein, mais voilà, pour l'instant, on va continuer le voyage à deux. Après, on va toujours pouvoir accueillir une troisième personne. On aimerait bien qu'elle soit Poumonet à la rigueur, hein. Tout à fait. Il y a un espoir mince, mais bon, on y croit pour que ce show perdure, quoi. Voilà, on y croit, notamment ces deux personnes âgées derrière nous qui sont juste venues nous pourrir notre cadre, mais c'est pas grave, c'est les aléas de ce genre d'aventure. Donc aujourd'hui... la nouvelle vague du podcast, tu vois. Il y a Ouais. plein de gens qui viennent, c'est complètement ingérable au niveau de l'image, mais tout à fait, c'est naturel. C'est un peu comme la télé française des années 70, tu vois, avec Daniel Gilbert et tout ça. On s'adapte à ce qui se passe, tu vois. C'est des chanteurs qui battent des manifestants. D'où tu viens, toi, là? Alors, bah écoute, moi je viens de la Maison de la Culture du Japon qui est juste là. Et en fait, j'ai vu un film super de Kenji Misumi, un grand réalisateur japonais. Et du coup, parce que je voulais voir ce film-là, je l'ai fait galérer pendant 1h30 sur Paris pour faire pour qu'on enregistre au final, parce qu'en fait, je voulais absolument le voir et qu'on n'avait pas le temps d'enregistrer. Je suis désolé, je te remercie. Mais c'est pas grave, de toute façon on va expédier cette chronique parce que moi je dois aller voir un film chinois justement de Kingu à la Cinémathèque française, voilà, des réalisateurs très intéressants dont on vous parlera un jour. Maintenant on peut vous en parler vu qu'il n'y a plus Romain, donc on peut vous en parler, donc tu vois c'est pas si mal que ça qu'il soit parti en fait. Donc voilà, donc on a vu Chronicle, donc ce fameux petit film qui fait un buzz depuis un petit moment sur internet et voilà, donc un film de Josh Trank, un jeune réalisateur américain. Rien que son nom, en fait, c'est un nom de super-héros. Ouais, c'est ça fait Josh Trankman. Et c'est son premier film. Et le film est écrit par Max Landis, qui est le fils de John Landis, le réalisateur de Blues Brothers, le Loup-garou de Londres et tout ça. Donc le film se passe près de Seattle. Et on suit un ado qui s'appelle Andrew.
et il est mal dans sa peau, sa maman est malade et son père c'est un alcoolique et tout ça, donc il est pas très bien et tout ça. Donc il décide d'acheter une caméra pour filmer toute sa vie à partir d'un moment bien précis de sa vie. Et un soir de beuverie avec deux potes, ils vont sous terre, ils trouvent un objet qui brille et le lendemain ils ont des super pouvoirs. Donc au début ils utilisent leurs super pouvoirs à des fins d'amusement, ils font des bêtises et tout ça. Puis ensuite ils vont réaliser que le pouvoir implique de grandes responsabilités, comme le dit l'oncle Ben, ou pas du tout. Donc voilà. Donc qu'est-ce que t'en as pensé toi, cher Philippe? Je t'en prie. Alors je vais te le dire. Juste aussi dire que le concept du film repose sur un concept qui est bien connu, comme on avait vu avec Cloverfield, Rec, ou alors le dernier Exorcisme avait pris ce concept aussi. Donc la caméra, on voit que le point de vue de la caméra. Ça s'appelle le footage movie. Ouais. Et donc voilà, on a un point de vue assez particulier. Du coup, pour le genre super-héros, c'est jamais vu pour l'instant. On a vu les films d'horreur, etc. Ok, mais pour l'instant, c'est jamais vu. Et du coup, tu te dis, ça va être compliqué à gérer tous ces pouvoirs, etc. Alors moi, vraiment, franchement, mon avis, je suis parti voir ce film. Je pensais vraiment que ça allait être un nanar. La croisée justement entre ce style de tournage vraiment trop épuisé maintenant avec tous ces films et Jumper, ouais, c'est super-héros un petit peu Push, il y a le film comme ce film là, Push, ouais, là, le film exactement, Hancock, tu sais, les trucs qui n'ont pas d'âme vraiment. Prodigies. Moi j'ai aimé Prodigies. Alors ce film j'ai vraiment aimé. On sent que le réalisateur il s'éclate à faire ça, que sa caméra justement il adapte sa mise en scène. Et qu'il l'a fait évoluer grâce au genre de super-héros. C'est-à-dire que les effets spéciaux d'une part sont vraiment bluffants. Donc ça va vraiment rappeler Cloverfield, du coup l'insertion d'effets spéciaux dans l'image réelle tremblante puisque c'est de la caméra portée tout le temps. Et franchement moi ça m'a vraiment bluffé. Alors attendez-vous à voir vraiment une histoire de super-héros et voire même la genèse de super-héros. Alors moi je pensais vraiment qu'il pouvait, je pense vraiment qu'il peut faire une suite même à son film, tellement qu'en fait il expose parfaitement des personnages. Donc c'est 3 personnages qui découvrent leur super-héros, qui s'entraînent, qui voient qu'ils peuvent faire quelque chose avec, et en fait ce point de vue donc subjectif de la caméra nous permet d'être pleinement avec eux, de découvrir au fur et à mesure leurs pouvoirs et de partager avec eux ces pouvoirs, puisqu'ils l'embarquent à chaque fois quand ils font des bonds, quand ils volent. Normalement il y a une séquence aérienne fabuleuse. Moi ce film, même s'il y a des petits problèmes de mise en scène, notamment sur on va dire des fois il y a un dialogue entre 2 personnages qui est fluide, et on voit qu'il y a une mise en scène, c'est qu'il y a des coupes quand même, il y a des jump cuts, mais la discussion reste quand même nickel. C'est pas normal, mais bon après ça c'est je pense des petits soucis de rythme qu'il avait, et il y a des petites fautes, mais sinon c'est vraiment intéressant. Je te laisse continuer. Oui voilà, moi aussi je suis vraiment allé à reculons parce que j'attendais absolument rien du film. Le footage movie s'est transformé en footage de gueule depuis son état. C'est beau. J'aime. Non en fait voilà, je pense qu'il faut bien une bonne demi-heure au film pour se mettre en place, et parce que cette première demi-heure est vraiment dancy. Je vais me bouger, il commence à pleuvoir là. Et oui, donc il y a pas mal de problèmes là, pendant la première demi-heure, et ensuite effectivement cette séquence aérienne, le film prend d'un coup une ampleur hallucinante, puisque la caméra justement n'est plus utilisée en tant que caméra à l'épaule, mais une caméra qui flotte, puisque les personnages finalement l'utilisent avec leur pouvoir. Donc du coup ça permet à la caméra de flotter, de voler, de virevolter dans tous les sens, et c'est très très beau. Et je crois que ce film, je ne veux pas spoiler, mais les 20 dernières minutes se rapprochent le plus de ce qu'on pourrait appeler une version live de Akira, ni plus ni moins. Un personnage complètement dévoré par la frustration, la haine et la colère, qui se lâche et qui brise tout sur son passage. J'avais jamais vu ça, surtout avec un tel budget. Voir ce que le réalisateur a fait, c'est assez impressionnant. Si je peux me permettre une seconde, quand il parle d'Akira, donc si on parle bien de l'animé, c'est vraiment pas au hasard, c'est presque le scénario d'Akira. Les personnages sont un peu similaires, sauf que cette fois ils sont 3 à avoir des super pouvoirs. Je pense que là ils sont en train de
de faire la pré-production du film, hein, Hollywood, bah, après ça, ils ont qu'à bien s'accrocher parce que c'est vraiment taré comment ils ont bien géré les personnages. Oui, oui, tout à fait, parce que le film est quand même très attachant, parce que bon, il y a même des petits hommages à d'autres films. On a un petit hommage à Spider-Man à un moment donné, une petite séquence avec une araignée. Il y a même un hommage à The Dark Knight à un moment donné avec un hélicoptère qui tourne et qui se crache. Je ne vais pas en dire plus non plus, mais vraiment le film, voilà, qui prend son temps à décoller, voilà, qui va en dents de scie et tout. Et puis d'un coup, il y a cette ampleur. Le personnage prend une direction, puisque au fur et à mesure, il prend conscience de ses pouvoirs, de sa grandeur, et du coup, bah, il y a une espèce d'escalade vers la folie et vers le manque de responsabilité. Et puis, je trouve que c'est un film qui est aussi assez respectueux des adolescents. Je trouve que, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment, c'est un film qui montre un peu la complexité du monde des ados, la pression qu'ils doivent supporter vis-à-vis du monde, je trouve. Je trouve que ça part un peu quand même dans les clichés, genre Peter Parker qui se fait malmener, etc. Et après il va se venger avec ses pouvoirs. Ça part un peu là-dessus, mais c'est vrai qu'il est assez touchant. Notamment, alors ce qui est très fort, c'est que le héros, Stuart, c'est ça ? Andrew, c'est pareil. Jean-Jacques. Donc ce héros, Jean-Jacques, en question, bah, on a principalement son point de vue à lui, même si d'autres prennent la caméra. Mais en fait, il va s'avérer que c'est lui qui va péter un câble. Et en fait, on va finalement suivre celui qui va devenir progressivement le vilain au final. Donc c'est assez étonnant de le voir ça. Surtout qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va pouvoir faire le réalisateur avec ce procédé justement. Est-ce qu'il ne va pas pouvoir faire une mise en scène grandiose en termes de scène d'action pour le climax final, et finalement il y arrive, il trouve tous les objectifs possibles entre appareils photo. Au bout d'un moment, il fait tournoyer sur lui-même plein de caméras, d'appareils photo et de portables. Du coup, ça donne plein d'angles différents. Mais c'est une idée géniale, il faut l'avouer, c'est super sympa. Bah écoute, je suis d'accord, je crois qu'on a fait quand même le tour de la question. Donc voilà, Chronicle, une bonne petite surprise, ça sort le 22 février. Voilà, encore une fois, je ne pense pas que ce soit un chef-d'œuvre, mais pour un premier film, c'est plus que recommandable. Énormément d'idées visuelles, justement, dans un genre qui était en train de tester ses limites. Et bah, si vous avez l'occasion, allez le voir. Franchement, un bon petit film qui va nous préparer justement au blockbuster d'été, les Spider-Man et tout ça. Bah, tu vois, moi je trouve que ça a beaucoup plus de baloche, un film comme ça, que les productions Marvel récentes. Je suis catégorique. Voilà, là-dessus, sur cet avis de Philippe, nous allons vous quitter. Et nous allons aller au show. Toi voir un film japonais, et moi un film chinois, taïwanais même. Et on vous dit à très bientôt, avec ou sans Romain, nous ne savons pas. L'avenir est incertain. Bah moi je préfère que ça soit une femme qui nous rejoigne maintenant. Voilà. À la rigueur, il devrait se greffer des seins. Il avait les cheveux longs avant, ça faisait bien, il aurait pu se transformer en femme. Et le fait que tu sois là avec moi, ça prouve que tu n'es pas juste là pour te mettre au chaud et boire du café, Philippe. Oui, c'est vrai. Bon. Allez, à bientôt. Passez une très bonne semaine et puis prenez soin de vous. Au revoir. Voilà. I'm worried about Andrew. Listen to me. We can't screw around with this. It's too dangerous. Andrew, it's not a game. Andrew! Stop this right now! Who's making that sound? What is that? All right, dude, we're going inside. Steve, wait up. Matt, look at this! Holy.